Hello tout le monde, ici Mouni. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play sur Let's Go Evoli. Alors, on s'est quitté la dernière fois, on était à bord de l'océan et j'avais dit que j'allais entraîner mes Pokémon entre le dernier let's play et celui-là et je l'ai toujours pas fait. Non, je rigole, je l'ai fait, valait mieux. Donc je sais plus exactement à quel niveau sont les Pokémon du Major Bob, mais je me suis dit ils sont sûrement au niveau 25. Donc voilà, mes Pokémon, à quel niveau ils sont. Je crois que quand on s'était quitté, mon petit Cocoa qui était au niveau 18-19, c'était lui qui posait le plus de problèmes. Même là, vous voyez, c'est lui qui est à un niveau moins fort, mais bon, que de toute façon, je vais pas utiliser mon petit Cocoa dans l'arène de type électrique. Je vais pas tenter ça. Donc voilà, donc je suis plutôt contente, mes Pokémon ont bien augmenté, donc j'espère qu'on va pas se faire massacrer par le Major Bob. Ouh! Et en même temps, j'en profite pour vous dire que j'ai dû attraper 3 Pokémon pendant que je ne filmais pas. Donc du coup, on va lire ensemble les descriptions. Alors j'ai attrapé un Ratatac. Donc ses pattes arrière sont palmées. Il peut donc poursuivre sa proie dans les cours d'eau et les rivières. Pourquoi? Il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi le petit bouton? Changer de langue. Non. Les petits, le petit point blanc et noir qu'on voit en haut. Pourquoi? Bon, bah, je sais pas. Je sais pas, c'est pas grave. Donc du coup, on a ce petit Ratatac. Ok, ça c'est bon. J'ai attrapé également mon doudou. Je sais plus si je l'ai attrapé avec vous ou si je l'ai attrapé toute seule. Donc au cas où, il déstabilise ses adversaires grâce à son regard, puis chante une berceuse pour les endormir. Et c'est un Pokémon Bouboule. Donc voilà. On a également eu l'horreur, le comble des combles, le Pokémon que je déteste le plus au monde, Soporifique. Non, en vrai, je sais pas si c'est Soporifique ou Sépiatros que je déteste le plus. En tout cas, je l'aime pas du tout. Alors du coup, c'est un Pokémon hypnose. Si vous dormez tout le temps près de lui, il partagera parfois avec vous les rêves qu'il a dévorés par le passé. Ce Pokémon est infâme. Il dévore les rêves. Et tout court, il me fait peur. J'ai attrapé également un Lévénard. Qui est venu parce que forcément à force en fait d'attraper les Pokémon on fait des combos de capture et plus on attrape un Pokémon du même type, plus on a des chances de voir apparaître des Pokémon rares comme Lévénard à l'endroit où je l'ai attrapé. Donc c'est un Pokémon œuf d'un naturel gentil et aimable, il partage ses œufs nourrissants avec les blessés. Il est trop adorable. Et le dernier que j'ai attrapé, c'est Monsieur Mime. Pareil, c'était un Pokémon considéré rare à l'endroit où je l'ai attrapé. Donc c'est le Pokémon bloqueur. Ce Pokémon, très doué pour le mime, s'entraîne sans cesse. Il arrive à faire croire que quelque chose d'inexistant est réel. C'est vrai qu'ils ont un certain don, les Monsieur Mime. Quand on regarde par exemple le film de détective Pikachu, ils sont plutôt doués. Donc voilà pour ça. Donc mes Pokémon, il n'y en a aucun qui ont évolué. Et voilà. J'ai certains Pokémon qui ont des nouvelles attaques, mais ça on va voir au fur et à mesure. Donc maintenant c'est parti pour aller affronter le Major Bob. Ouais, comme à début de chaque let's play, je parle énormément, mais là faut dire en même temps, vu que j'ai entraîné mes Pokémon et que ça n'a pas été filmé, et ben je rattrape. Attention, c'est parti pour voir la première fois que mon Evoli utilise la TS tranchage. Je suis désolée, hein, c'est la CS coupe, hein. Faut pas nous la faire à nous. Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'aille acheter des potions et tout ça? Qu'est-ce que j'ai? Trop de soins. J'ai pas trop de potions. On va la faire bien quand même, j'ai acheté des potions. Au cas où. Oui, je me suis aussi beaucoup ruinée pour acheter des Super Balls pour attraper les Pokémon. J'étais à presque à 50 000 Poké-dollars. Ouais, j'en ai combien? J'en ai qu'un. Bon allez, j'en prends 4. Comme ça, j'en aurai 5 dans mon sac. Oh non, 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 non. Et les potions, on peut en avoir combien? On peut en avoir beaucoup. Bon, j'en prends que 10.
Voilà, comme ça, au moins, on est sûr d'être paré. Ah non, je vais également acheter des antiparas. On en a combien? On en a 5. Bah, je vais en reprendre 5. Parce que bon, on va quand même dans une arène de type électrique. Donc, les Pokémon peuvent nous paralyser quand même. Hein. Allez. Et donc, c'était un peu long quand même, hein, là, pour ressortir du truc. Allez! Allons affronter le Major Bob. On est bien d'accord que j'ai changé, hein. C'est pas mon psycho, quoi. Ouais. Ah, je pensais qu'on pouvait peut-être éventuellement passer, mais non. Toujours des captures d'écran pour la miniature de la vidéo. Il veut me parler, lui, ou pas? Je t'attendais, championne en herbe. Major Bob a un surnom ici. On l'appelle Mister Survolté. C'est un expert en Pokémon électrique, ce qui ne présage rien de bon pour les Pokémon vol et eau. Mais fais également attention à la paralysie que ces Pokémon peuvent infliger au tien. Major Bob est très prudent, ce ne c'est pas simple d'arriver jusqu'à lui. Ah ça, c'est clair. Par contre, c'est parti pour affronter directement tous les dresseurs. Parce que on va pas les éviter, ça va faire un sacré entraînement. Donc voilà. N'empêche, je me souviendrai toujours comment on faisait avant pour éviter tous les dresseurs pour pas combattre. Parce que la flemme. Alors que, bah, faut combattre quoi. Donc vous voyez mon Reptincelle, je lui ai appris des petites attaques. Il connaît... Eh, mais c'est moi ou on a du public Hello public, je suis venu affronter le Major Bob. Donc j'ai dit, il a appris d'autres attaques. Donc frappe Atlas, Dracorage, Tunnel et Flamèche. Donc a priori on va commencer sur une attaque qui est censée bien marcher. Qui a même très très bien marché parce qu'on a une attaque qui est KO. C'est très très bien. Bon. En plus faut vraiment genre leur parler, c'est quoi leur problème? Pourquoi ils me tombent pas dessus pour me combattre, je comprends pas. Pas mal le dessin du bonhomme. Du personnage, ça va, il est plutôt bien fait. Vous voyez, quand je vois les superbes attaques de Reptincelle, j'ai trop envie de faire une autre attaque, mais bon... on va peut-être pas tenter de blesser mon Reptincelle direct. Non, c'est ce que ça fait mis en lumière, ça nous a bien affecté la dernière fois. Alors... oui... L'ennemi projeté, grâce au pouvoir de la gravité, inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. Ok. Qui inflige toujours 40. Bah écoutez, on va commencer, on va utiliser d'autres attaques, hein. Mais vu que de toute façon ça inflige quoi qu'il arrive 40 PV, ça dépend de combien le Pokémon a de PV en fait en face. Non, je continue sans changer. Je me combats avec mon Reptincelle. Je ne veux pas faire des conneries dans cette arène. Bon, et on va retenter Dracorage pour voir jusqu'à où ça va l'enlever. Ah, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, je suis sûre qu'il va me le paralyser. Non? Ah, ouf. Allez, on termine par une belle attaque flamèche. Moi, j'ai hâte que mon Pokémon apprenne lance-flamme ou déflagration. Oh, mes attaques feu préférées, c'est vraiment donc lance-flamme, déflagration et roue de feu. Vraiment, ces trois attaques-là, moi, je les adore. Donc, j'aimerais bien que mon Pokémon les connaisse. Bon, je pense pas qu'il va connaître roue de feu. Ah, c'est le seul qui accepte de m'affronter direct. À l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous ses ordres. Bah, tu m'étonnes. Alors, il envoie un Pikachu.
Allez. Bon, on va pas tenter les combats ou les attaques de type combat ou de type sol. On reste sur notre attaque dragon et feu pour se mettre bien. Mais ok, il m'a paralysé. Ce qui était prévisible. Donc heureusement qu'on a acheté des anti-para. Heureusement on en avait déjà quand même. Mais au cas où, c'est très très bien. Ok, il va pas pouvoir attaquer. Qu'est-ce que je fais? Oh bah vous savez quoi, je vais le rappeler et je vais mettre un autre Pokémon. Eh bien on va mettre Boostiflore. Allez vas-y. Vas-y mon gars. Donc Boostiflore, je crois que c'est dans le let's play qui a été supprimé et que vous avez pas vu. Sinon au pire des cas, si c'était dans un let's play que vous avez pu voir, et bah c'est pas grave, je le répète. Je trouve que Boostiflore ressemble à Krusty le clown dans les Simpsons. Ou que Krusty le clown ressemble à Boostiflore, c'est comme vous le souhaitez. Hé hé. Bon, il nous reste plus qu'à mettre nos mains dans les poubelles pour aller affronter le Major Bob. Mais je suis très très contente, hein, dis donc. On s'en sort vraiment pas mal du tout là. Utiliser sur Reptincelle. Bon, vous savez quoi, je vais tenter le feu, je ne vais pas le soigner. On va regarder toutes les poubelles. Non, non. Mais non, mais je veux pas regarder dans la poubelle à côté. Je vais tout cliquer. Je sais pas si on peut avoir des objets ou pas. Ah. Ouais. Bah c'est parfait. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Moi je pensais vraiment que c'était la poubelle bleue, la poubelle rouge qu'il fallait cliquer. Bon, pas du tout. Allez, bon bah c'est parti. On y va pour le Major Bob. Attendez, je suis pas en face. Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée porte ouverte ou quoi? Il a pas de respect. Tu oses me défier avec ton petit niveau? T'as pas froid au feu, soldate. Qu'est-ce que tu crois? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte tes dents, tu vas morfler. Les Pokémon électriques vont t'atomiser. Sinon, ça va les chevilles? Le Major Bob, vraiment, dans mes souvenirs, c'est l'arène où j'ai éprouvé le plus de difficultés et j'avais raison, son premier Pokémon est au niveau 25. Ouais, et peut-être que ça va être compliqué. J'ose pas imaginer le niveau de son dernier Pokémon. Ça sera quoi, 26, 27? Ce sera équivalent à mes attaques. Et d'ailleurs, mon Psychocoque n'a même pas augmenté d'un seul niveau depuis qu'on est dans l'arène. Sauf si je me trompe, mais... Aïe aïe aïe, j'aurais dû utiliser encore Dracourage. Faut dire Flamèche, c'est pas non plus l'attaque la plus folle. Hein. Je veux du lance-flamme ou je sais pas. Allez, Dracourage. Parce qu'il faut que tu tiennes mon Reptincelle là. Je pense que je vais changer de Pokémon. Un Magnéti, ouais, je change de Pokémon. On va tenter Boostiflore parce qu'il avait fait un match plutôt pas mal pour la fin d'un match, donc on va tenter. Histoire de garder Reptincelle en vie jusqu'au dernier combat sans utiliser de rappel. C'est surtout ça le but. Oh, merde. Ah zut, je suis trop bête. Je suis trop bête. Et en plus de ça, je suis paralysée maintenant. Bon. Trancherbe. Pareil, Trancherbe, c'est une de mes attaques plantes préférées. Voilà, pour l'information, on s'en fout un petit peu, mais... Ouais, c'est pas très efficace, mais
mais je suis quand même très contente du truc. Bon, par contre, j'ai pas très envie qu'il soit KO, donc on va changer de Pokémon. Allez hop. Parce que le but quand même, c'est que mes Pokémon soient tous en vie à la fin du match pour qu'ils puissent gagner tous des points d'expérience. Alors, Fouet de Liane. J'aurais dû utiliser Vampigren. Ouais. Ouais. Bon, après, honnêtement, j'aurais pu choisir la facilité, laisser mon Reptincelle, le soigner. À la limite, s'il était KO, réutiliser un rappel et tout ça, et ça serait passé beaucoup plus vite, mais je pense quand même qu'il faut tenter les choses, quoi. Bon, là, le problème, c'est que si j'utilise Bélier, bah, je vais perdre des points de vie, des PV, donc c'est pas hyper ouf. Parce que faire Bélier, perdre des points de vie, et lui m'attaquer, qu'il m'a fait perdre des points de vie, c'était bon pour que je sois KO, ça encore. Mais là, bien. Donc soit il va utiliser une potion en guérison, tout ce que vous voulez, et ça va être craignos, mais non, c'est bon. Allez. Ouais. Magnifique. Et un Pokémon de KO. Forcément que c'est Raichu son dernier Pokémon. Bon bah du coup, j'envoie mon Reptincelle. Je veux pas être pessimiste, mais il y a de très fortes chances pour que mon Reptincelle soit KO durant ce combat et que je sois obligée de le faire, d'utiliser mon rappel. Et si j'utilisais Frappe Atlas? Allez, on est fou. Allez, on y va. Allez, hop. On y va, on est fou, on se la fait. Ah, pas si bien que ce que j'espérais, hein, mais c'est pas mal. Je vous avais dit. Mais bon, au cas où, je vais quand même soigner mon Reptincelle. Et puis on va voir si mon Evoli peut faire un petit truc quand même. Rappel utilisé sur Reptincelle. Reptincelle, il fait des étincelles. Franchement, il est vraiment pas mal son Raichu. Allez, double pied mon petit Evovo. On est plutôt bien. De toute façon, il va sûrement réutiliser une potion ou un truc comme ça. Ok. Ah, il a pas utilisé de... Oh! Oh, waouh! Alors là, je m'y attendais pas et on a réussi à vaincre le Major Bob. Yes. Et ouais. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait clairement pu être pire. Donc je suis très contente. Très contente du résultat. Une dédicace de Bob. Oh non! C'est quoi cet air déçu? Tu t'attendais à autre chose? Haha, je blague, soldat, tiens, cadeau. Vous obtenez la CT36 tonnerre. C'est la CT contenant tonnerre, ça dépote à 10 000 volts. Enseigne-la un Pokémon électrique. Bon bah, vraiment, on est vraiment pas mal, je suis très contente. Ouais. Que d'aventure, mais c'est vrai, Evoli n'a pas dit son dernier mot. Bon bah honnêtement, je vous dis, je suis très contente. J'avais espoir quand même qu'aucun de mes Pokémon tombe KO, mais on refait un de très loin si vous vous souvenez de mes épisodes des semaines qui viennent de passer, avec mes Pokémon avec un niveau beaucoup plus bas et que je me faisais battre par des dresseurs basiques. Donc... Oh mais il y a Ondine! Oh trop cool!
Ah, c'est trop bien. Allons voir Ondine. Tiens, salut la forme. C'est bon, tu as gagné contre Major Bob, toutes mes félicitations. Tu progresses à pas de géant, laisse-moi chouchouter un peu ton équipe, elle l'a bien mérité. Eh ben, écoute, si tu veux soigner mon équipe, ok. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? Je vais piquer une tête dans la mer, pardi. Les piscines, c'est bien beau, mais on en fait vite le tour, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi, tu vas où comme ça? Tu as fait un tour dans la grotte Topiqueur, au fait. Si tu ne vois pas où c'est, je peux t'y amener, ça te dirait. Bah, je sais où c'est, mais moi, je reste avec toi, Ondine, il n'y a pas de souci. Je vais rester avec elle, hein. Et voilà, la seule, l'unique, la grotte Topiqueur. Elle a été nommée ainsi car elle a été creusée exclusivement par des Topiqueurs. Tu le savais? Bon allez, moi je file, amuse-toi bien et fais plein de rencontres surtout. Ben voilà, ok. Alors, avant d'aller dans la grotte Topiqueur, donc ça, ok. Elle a soigné mes Pokémon, tout va bien. Et j'ai plutôt pas mal de Pokéballs, c'est très très bien. La dédicace du Major Bob, j'ai pas les mots. C'est vraiment narcissique à souhait. Bon, regardons la carte. Donc nous sommes ici. Ce qui n'a zéro logique, c'est la grotte Topiqueur est par là. Mais où est-ce que ça va nous faire arriver concrètement? Est-ce que ça va nous faire... Est-ce qu'il y a une grotte sombre? Ouais, est-ce que la grotte Topiqueur nous ferait pas genre traverser tout ça pour arriver là? Je sais pas. Mais on va pas le savoir là, je sais, la vidéo ne fait que 22 minutes pour celles et ceux qui adorent les let's play longs. Mais on va pas aller plus loin, on va pas stopper au milieu de la grotte au piqueur. On a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire battre le Major Bob. C'était une belle expérience, on a réussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est trop mignon. Eh ben ouais, bah, sans faire exprès, j'ai... Eh bah, je vais continuer de blablater en m'occupant de... Ah mince. Mais non, vas-y, refais. Refais mon évovo, je veux faire avec toi. Je veux faire les checks. Ah. J'adore les checks. Ouais, non, mais c'est trop bien pour finir. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. Merci du soutien que vous m'apportez à chaque fois toutes mes vidéos. Surtout à 2 de mes amis qui m'apportent énormément de soutien. Tout ça, donc merci infiniment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager, ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, et sur ce, je vais vous laisser avec cet adorable Evoli. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aller dans la grotte Topiqueur. Et je vous dis à bientôt!